Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Adam Bros. Salut à tous. Et il a une chaîne YouTube où il parle un peu de la culture pop, c'est ça? Ouais, je parle de la pop culture. Alors la pop culture, c'est ce qui est dans l'imaginaire collectif, genre Disneyland en fait partie. Voilà, mais alors là le but c'est évidemment de trouver la pop culture qu'il y a à Disneyland Paris, mais qui n'est pas de Disney. Ouais. C'est là qu'il va y avoir le petit challenge. Donc on va faire un petit top 10, j'espère que tu es prêt. Oui. T'as des idées? Oui. Et bah c'est parti. J'avais vu une vidéo de Marsupilami à Disneyland Paris, mec, c'est quoi ça? Bah justement, alors c'est le premier point justement important de cette vidéo, c'est qu'effectivement il y a eu le Marsupilami qui est apparu durant la première année de l'anniversaire de Disneyland Paris. Ah, c'est parce qu'il avait été racheté de 1993 à 1994. C'est ça justement, et malheureusement c'était totalement un gros flop, ah ouais. Donc ils ont laissé tomber l'idée, et bon bah on n'a plus entendu parler de Marsupilami à Disneyland Paris. Numéro 2 et c'est Coca-Cola, donc c'est un peu la marque effigie de ce restaurant si vous voulez. Bah, en fait Coca-Cola a un gros partenariat avec Disney. Ouais c'est ça, depuis longtemps non? Depuis je crois la création du parc, hein, ouais. C'est vraiment depuis le début et on va dire que ce soda là est vachement plus impacté que Pepsi. Et d'ailleurs Coca-Cola a même sorti des bouteilles spéciales de temps en temps, il y en a une qui sont limitées, ouais. Il y en a une pour les 25 ans. D'ailleurs il y a une petite théorie qui dirait que en gros Coca-Cola donne tous ses produits gratuitement à Disneyland Paris pour éviter que justement Disneyland Paris aille voir ailleurs avec Pepsi. Ça c'est des théories, après à voir si c'est vrai ou pas. Petite anecdote, si vous ne le saviez pas d'ailleurs, l'endroit où on est, il y a la marque Coca-Cola qui apparaît dans tout plein de langues différentes. C'est plutôt marrant à voir, je trouve ça plutôt ludique et intéressant. Voilà. Donc là on est dans le numéro 3, donc tu m'as emmené au mystère du Nautilus, donc pourquoi? Explique-moi un peu. Alors en fait le Nautilus c'est un sous-marin qui apparaît dans 20 milieux sous les mers, donc le roman de Jules Verne. Ouais. C'est un roman super connu qui est clairement entré dans la culture populaire. Et en fait c'est la base de Discoveryland avec aussi l'ancien Space Mountain qui était donc le voyage Jules Verne, ouais. Très connu. À la lune, ouais, c'est ça. Voilà. Ah ouais effectivement le land de Discoveryland est vraiment inspiré du rétro-futuriste, du futur vu par le passé. Donc aujourd'hui. Voilà. Bon, malheureusement c'est un peu perdu. Mais on va quand même aller visiter le mystère du Nautilus qui garde quand même cet aspect. Allez, c'est parti. Mais du coup, Space Mountain, c'était un peu aussi de la culture pop. C'était carrément de la culture pop avant, même toujours aujourd'hui avec Star Wars. Malheureusement, ouais, Star Wars a été racheté par Disney, donc c'est plus compris dedans, mais ouais, on va dire qu'on a un peu perdu les bonnes bases du Space Mountain de Jules Verne. De rétro-futuriste, bien sûr. Donc là on est au 4e point et c'est l'attraction Indiana Jones. Donc qu'est-ce que toi t'as à dire là-dessus? Bah en fait Indiana Jones à la base c'est pas du tout une licence Disney. Ouais, et si il y a pu avoir un accord entre la Paramount et Disney, c'est parce que l'ancien directeur de Paramount qui a produit Indiana Jones, il est passé chez Disney ensuite. Du coup c'était plus simple pour négocier. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs attractions Indiana Jones. C'est pourquoi on peut voir du Indiana Jones souvent à Disneyland Paris. Okay. C'est pour ça. Ou même dans les autres Disney aux États-Unis. Ok, ouais. Donc c'est intéressant à savoir. Bon évidemment McDonald's est dans la pop culture, mais Adam Bros a fait une excellente vidéo dessus. Je vous conseille d'aller la regarder, elle est beaucoup plus complète que ce qu'on peut dire dessus. En numéro 5, nous avons le Lego du Disney Village. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et ben il est ouvert en 2014 et c'est une boutique qui est très mal réputée en France parce que c'est très cher, les prix sont très chers même par rapport aux autres boutiques Lego. Voilà. C'est vrai que c'est quand même une boutique au niveau de la création, c'est vrai que c'est un peu plus réputé que Playmobil. Donc forcément il y a pas mal d'étrangers qui viennent à Disneyland Paris. Et de passer au village, eh bien c'est plutôt sympa de repartir avec ces petits Lego. Mais on peut quand même trouver de magnifiques créations à base de Lego et de Disney, comme l'attraction Manhattan Teacups qui est plutôt sympa. En numéro 6, nous avons Rock'n'Roller avec Aerospace.
Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur Aerosmith? Alors Aerosmith, c'est un groupe de rock super connu, et même à l'intérieur de l'attraction, en fait, il y a plein de groupes de rock qui sont très connus et qui sont vraiment dans la culture populaire. C'est vrai. Et qui n'appartiennent pas à Disney, clairement. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, il y a d'autres attractions rock'n'roller évidemment dans le monde, comme aux États-Unis. En numéro 7, eh bien, on a le Starbucks du Disney Village. Alors pourquoi j'ai choisi moi le Starbucks du Disney Village? Parce que je ne sais pas si tu connais la collection de mugs. Il y a les mugs City Starbucks qui représentent en fait des villes sur des tasses de Starbucks. On peut les acheter dans plein de Starbucks différents de chaque ville. C'est plutôt sympa. Et il en existe même en Californie avec évidemment les symboles et en tout cas les attractions de Disney Californie. Donc c'est super sympa. Je trouve que justement Starbucks reste dans les cultures de Disney dans le monde. Donc c'est plutôt cool. En numéro 8, nous avons Armageddon, les effets spéciaux. Qu'est-ce que tu as toi à nous dire là-dessus? Sachant que moi personnellement c'est pas une attraction que j'aime beaucoup. Alors moi non plus c'est pas mon attraction préférée, mais c'est adapté d'un film qui est un peu culte pour les geeks, réalisé par Michael Bay en 1998. Michael Bay c'est notamment le réalisateur de Transformers et le producteur de Tortue Ninja, donc c'est très connu et vraiment culte. C'est vrai que c'est un univers vachement connu quand même. Numéro 9, Cinémagique. Et là pour le coup, c'était le lieu idéal pour rencontrer des films et bien de la pop culture. On a Seigneur des Anneaux, on a également Star Wars, Titanic, Star Wars qui n'était pas à l'époque et bien de Disney. On a également Casablanca, L'Exorciste, Seigneur des Anneaux, je l'ai déjà dit, mais il y a énormément de films et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut retrouver des films cultes dans le Cinémagique de Disneyland Paris. En numéro 10, eh bien, nous avons Hollywood Tower Hotel. Et qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette magnifique attraction? Et ben en fait c'est inspiré de la série donc Twilight Zone, donc la 4ème dimension en français, qui est sortie donc de 1959 à 1964 sur la chaîne CBS, et c'était en directe concurrence avec Alfred Hitchcock, et c'est une série qui est devenue culte clairement. Elle raconte des étranges expériences, on va dire, des histoires un peu paranormales, et vraiment c'est devenu culte, et perso j'adore cette attraction. C'est vrai qu'elle est vraiment très jolie, elle est vraiment magnifique, et je pense que vous êtes pas mal dans les commentaires à apprécier cette attraction. En petit bonus, nous avons Spider-Man qui est juste derrière nous. Alors pourquoi Spider-Man de la pop culture et qui n'est pas Disney? Alors en fait c'est simple, explique-nous. Et ben en fait Spider-Man à la base ça appartenait à Sony, parce que ça a été revendu à Sony, c'est d'ailleurs ça qui a sauvé Marvel dans le début des années 2000. Mais maintenant il y a un accord entre Sony et Disney pour produire les films Spider-Man, notamment Spider-Man Homecoming qui sort cet été. C'est exactement ça. Et le Spider-Man qui est derrière nous représente le The Amazing Spider-Man, et ça appartient pas réellement à Disneyland Paris. Plus à Sony. Exactement. Bon bah voilà, donc j'espère que tu as aimé faire cette vidéo avec moi. Bien sûr. Et que tu as passé un bon moment à Disneyland Paris. Ouais. En tout cas les amis, ça m'a fait énormément plaisir d'avoir un peu discuté de ça avec vous, parce que c'est des sujets que je ne traite pas forcément sur ma chaîne YouTube, et d'amener des sujets différents avec l'univers Disney, je trouve ça plutôt sympa et plutôt ludique. Les amis, n'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Adam parce qu'elle est vraiment super bonne, donc Adam Bros. De toute façon, il y aura le lien dans la description, et n'hésitez pas à aller checker la vidéo de Disneyland Paris sur la chaîne d'Adam. Elle est plutôt sympa et il y aura également le lien dans la description. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et surtout, n'oubliez pas que tout le monde rend rêver, alors pourquoi pas vous?